Bonjour et bienvenue dans les aventures de Betty. Comme vous pouvez le constater, j'ai toujours la même tenue que sur une autre vidéo parce que j'en fais une autre tout de suite après, parce que j'étais vraiment de super bonne humeur, avec une envie de communiquer, de parler, etc. Covid, confinement, tout ça, c'est assez limité. Donc je me suis dit que j'allais parler à mon téléphone et d'un sujet vraiment joyeux qui donne la peps, les directives anticipées. Ouais, je sais, j'ai un sens de l'humour assez particulier, mais c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui est forcément toujours abordé, ou que c'est très tabou, ou que c'est très. On a l'impression que quand on l'aborde, en fait, c'est qu'on est sur notre lit de mort et qu'on va passer l'arme à gauche, qu'on attend l'extrême onction ou quoi que ce soit. Et je voulais un peu dédramatiser tout ça. Donc je viens d'une famille où on parle assez facilement de la mort. On n'est pas morbide, hein, c'est pas ça du tout. Mais c'est que de toute façon, en parler ne la fait pas venir. Sauf si vous avez des comportements ou si vous vraiment vous broyez du noir ou vraiment tout ça qui favorise sa venue beaucoup plus rapide. Mais en parler ne la fait pas venir plus vite. Tout comme ne pas en parler ne la fait pas s'éloigner. Si vous ne parlez pas de la pluie, à un moment ou à un autre, il va quand même pleuvoir. Voilà, et si vous en parlez, à un moment ou à un autre, il va pleuvoir aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je viens de faire un parallèle entre la pluie et la mort. Oui, il fallait oser, c'est pas grave, on continue. Les directives anticipées, c'est quand même quelque chose qui a été créé il n'y a pas si longtemps que ça. Ça commence à remonter, on est en 2021, ouais, c'était vers les 2009, donc voilà, ça fait une dizaine d'années. Et je trouve que c'est super bien, parce que c'est aussi pour réimpliquer la personne, donc le patient, au centre du soin. Parce que avant, en fait, c'était les médecins qui décidaient pour vous. Donc c'est génial, ils ont la connaissance, ils ont plein de choses. Donc c'est à eux de vous transmettre des informations éclairées, accessibles, etc. Ça, c'est leur taf. Mais en fait, de savoir ce que vous voulez avec vous-même, ben, ça, c'est votre travail. Il n'y a personne d'autre que vous-même qui sait ce que vous voulez pour vous. On n'a pas dit ce qui était bien, le meilleur ou quoi que ce soit. C'est qu'une fois qu'on vous a donné des informations, ce que vous décidez pour vous-même, avec vous-même, en accord avec qui vous êtes. Et ça, il y a globalement que vous. Il existe ces directives anticipées. Déjà, moi, premièrement, je vous encouragerais d'en parler à vos proches. Faites ça autour d'un thé avec des petits gâteaux, quoi que ce soit, du café, d'un mojito, enfin, un truc un peu sympa. Mais c'est, comme je vous disais, c'est pas parce que vous en parlez que ça va le faire venir. Mais je pense que c'est important de préciser. Et les gars, si à un moment ou à un autre, voilà, je suis dans le coma et que je réagis pas, voilà ce que je voudrais qu'on fasse pour moi. Et les gars, voilà, et je dis les gars, mais ça peut être votre famille, votre mari, votre meilleur ami, je vous dirais bien votre chien ou votre chat, mais ils auront du mal à communiquer avec le médecin vos intentions. Mais éventuellement, entraînez-vous sur votre animal de compagnie, sur votre peluche, je veux dire pour dédramatiser un peu la situation qui risque d'être riche en émotions. Donc je vous parle de ça, ça peut aller aussi beaucoup plus loin dans la conversation et de spécifier si vous voulez être incinéré ou enterré. Je veux dire, ça vous appartient. Si vous avez envie de donner votre corps à la science ou quoi que ce soit, de donner vos organes ou pas, je veux dire, tout ça, ce sont des éléments super importants et qu'il vaut mieux aborder dans un contexte un peu détendu plutôt que quand on se dit, bah là, on en parle parce que c'est la fin. Et une fois que vous avez abordé le sujet, ben, c'est bon, vous n'avez plus besoin d'y revenir forcément tous les jours. Et le but du jeu n'est pas de convaincre vos proches que ce que vous voulez, c'est ce qu'il y a de mieux. Le but, c'est juste qu'ils respectent vos décisions. Donc les directives anticipées, en fait, ont pour seul but que si à un moment ou à un autre, vous n'êtes pas capable de vous exprimer, et bien en fait, c'est ça qui va compter. Donc on a le droit de changer d'avis à tout moment, à tout le temps que vous êtes capable de parler pour vous-même, vous pouvez changer d'avis 15 000 fois, c'est pas grave. Mais voilà, les directives anticipées, c'est voilà, s'il y a un moment que vous pouvez plus parler pour vous-même, donc il y a des situations diverses et variées. Hein. Ça peut être, vous êtes dans le coma parce que vous avez eu un accident, vous êtes dans le coma parce qu'en fait, on vous a fait beaucoup de soins et du coup, vous êtes sédaté, intubé depuis un petit moment et on n'arrive pas à vous réveiller. Et que fait-on? Ça peut être d'autres types de décisions qui sont à prendre à un moment où vous-même, vous n'êtes pas en capacité d'y répondre. Donc, on va se tourner vers ça, on va se tourner vers vos proches, pas pour leur demander ce qu'ils veulent pour vous, mais s'ils savent ce que vous vouliez pour vous. Vous voyez la différence? C'est pas eux ce qu'ils veulent, c'est qu'est-ce que madame a décidé. Est-ce qu'elle en avait parlé avec vous, quoi que ce soit. Et de se poser un jour 5 minutes là-dessus, ça fait pas de mal. Donc il existe des formulaires sur internet, hein, vous avez deux catégories. Je ne suis pas atteinte de maladie grave, machin chose, et j'ai une maladie grave, machin chose. Si vous regardez cette vidéo et que vous avez un cancer, vous savez très bien dans laquelle des deux catégories vous faites partie. De toute façon, les questions sont relativement les mêmes, sont assez bien formulées. Hein. En gros, on vous demande si jamais voilà, vous êtes
attaché à un respirateur et qu'on n'arrive plus à vous réveiller, par les mesures classiques, qu'est-ce que vous voulez qu'on souhaite qu'est-ce que vous souhaitez qu'on fasse? Est-ce qu'on vous y laisse et est-ce qu'on tente des mesures plus ou moins extraordinaires? Est-ce qu'on arrête ces mesures? Est-ce que voilà, est-ce que vous souhaitez qu'on arrête toutes les mesures ou pas? Chose très nouvelle aussi maintenant et que je trouve ça plutôt génial, c'est qu'on on vous propose aussi dans ces cas-là, si on arrête les mesures, on vous met la dose de morphine, d'antalgique, d'anxiolytique, de machin. On fait en sorte que même si vous n'êtes plus capable de parler, vous vous sentiez bien. Hein. Le but, c'est pas que que vos derniers instants soient horribles. Donc il y a ça, il y a d'autres questions dans ce style-là. Il y a donc voilà, qui vous font réfléchir un peu si à un moment tout va mal, voilà, est-ce que vous voulez qu'on ait des mesures extraordinaires pour vous ou pas? Voilà. Cela étant dit, si une situation d'urgence arrive, vous traversez la rue, vous vous faites renverser, ou tout d'un coup vous faites un malaise ou quoi que ce soit, euh, tous les secours, que ce soit les pompiers ou même à l'hôpital si vous faites un malaise ou quoi que ce soit, vont vous réanimer. Sinon, c'est non-assistance à personne en danger. Je veux dire, ils vont avoir cette action-là de vous réanimer. On ne va pas s'amuser à fouiller dans votre sac à main, voir si vous avez des directives anticipées et dire « Ah non, non, elle a dit qu'elle voulait pas être animée. Donc oui, bah oui, là, globalement, elle vient de se faire renverser, on pourrait la sauver, mais non, non, on va la laisser sur le bas de la route crever comme un chat mort. » Je veux dire, non. Vous faites un malaise à l'hôpital, vous êtes rentré pour quelque chose d'anodin, j'en sais rien, vous allez faire une gastroscopie, on va voir votre estomac, et tout d'un coup, vous faites un malaise lors de l'anesthésie ou quoi que ce soit, machin et tout, ou votre tension chute. Ils vont faire en sorte que ça aille mieux. Et on va se dire, non, non, mais non, non, vas-y, laisse, on regarde le truc dégringoler, alors que typiquement, ils auraient pu faire quelque chose pour vous. Non, ce type de directive n'intervient que dans soit quand la situation s'aggrave lentement, progressivement, dans un certain sens et qu'on sait qu'il y a peu de retour en arrière possible, soit quand ils ont déjà fait les soins de premier secours et les soins que tout médecin, infirmier ou quoi que ce soit va faire, on va dire, d'instinct, sans même réfléchir. Ils vont vous soigner, ils vont essayer de vous sauver, et quand ils voient que ça devient compliqué ou que c'est très long ou qu'il risque d'y avoir des dommages cérébraux très très importants, et de se dire, tiens, peut-être que là, c'est quand même le bon moment de se renseigner, de savoir ce qu'elle aurait voulu. Voilà, donc de toute façon, c'est quelque chose qui est en train de plus en plus de se normaliser, c'est-à-dire que là, ma grand-mère s'est fait opérer du genou, donc ok, c'est ma grand-mère, elle est vieille, elle s'est fait opérer du genou, et je veux dire, avec le dossier d'entrée, vous avez les directives anticipées à remplir, je sais parce que c'est moi qui les ai remplies avec elle, vous avez la personne de contact la personne de confiance à renseigner, donc pareil, la personne de confiance, c'est pas celle qui va vous apporter la brosse à dents si vous l'avez oubliée. C'est la personne qui a le droit de vous accompagner lors des rendez-vous médicaux, qui a le droit d'avoir accès à vos informations confidentielles médicales, hein, c'est-à-dire que si elle appelle, qu'elle demande des renseignements, on va pouvoir l'informer de votre état de santé, l'informer de ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé. C'est aussi celle qui est détentrice un peu de ce que vous souhaitez. Voilà. Donc c'est important aussi, et cette personne de confiance doit être informée que vous l'avez choisi, que vous l'avez nommé, parce que sinon, enfin, c'est une responsabilité, oui et non, tout dépend comment vous prenez les choses, mais voilà, c'est pas juste la personne qu'on appelle en disant « Hey, coucou, en fait, il lui faudrait, j'en sais rien, moi, une tenue de rechange, il lui faudrait une brosse à dents, elle a oublié... Non, non, c'est pas forcément ça, c'est plutôt... voilà, oui, elle va passer des examens, voici j'en sais rien, moi, les risques encourus par tel ou tel examen, par telle ou telle opération, voilà. C'est aussi quelqu'un qui peut être là lorsque le médecin vous dit « Bon on peut vous opérer, il y a tel et tel risque, on peut faire ça, il y a tel ou tel risque », et voilà, qui est là, qui écoute les informations en même temps que vous, qui peut poser des questions, et qui a accès à tout ça, qui normalement est confidentiel. Voilà. Et bien c'était à peu près tout, j'espère que ça vous aura renseigné, et surtout que je voulais un peu dédramatiser les choses. Oui, c'est important, mais c'est vrai que maintenant, à pratiquement toutes les hospitalisations, il faut que ça soit rempli. Moi, je sais que dans mon calepin là, de chimio, quand on m'a donné, voilà, vous allez avoir vos chimios, machin, machin, il y avait aussi remplissez la personne de confiance, remplissez vos directives anticipées. Je trouve ça génial, vraiment. C'est plus on le fera, et plus ça forcera à un moment ou à un autre, on parle aux autres, à y réfléchir ou quoi que ce soit.
Et quelque part, c'est un poids en moins, c'est une responsabilité en moins. Ça, c'est bon, c'est géré. Maintenant, je peux me concentrer sur autre chose. Maintenant, je peux me concentrer sur moi, sur le fait d'aller mieux. C'est pas, même si vous avez écrit non, ne me réanimez pas, c'est pas pour autant qu'on va se laisser mourir. On est d'accord, pour l'instant, on n'est pas dans ce cas-là. Croisons les doigts pour ne jamais y être. Donc, on continue, on est là et on fait ce qu'il y a à faire. Et remplir ces feuilles ne veut pas dire que vous allez signer votre arrêt de mort. Il y a d'autres solutions pour ça. Voilà, sinon je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye!